Coucou à tous. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo sur mon alimentation, c'est-à-dire l'alimentation de notre famille complète, bien sûr, et la mienne aussi, parce qu'elle est un petit peu, de temps en temps, elle est différente des autres. C'est pas qu'elle est différente, elle est, voilà. Comme je suis en rééquilibrage alimentaire, donc forcément, voilà, je vais pas non plus manger tout ce que mangent tous les enfants. Donc du coup, c'est un petit peu différent. Mais sinon, c'est quasiment pareil, hein. Justement. En fait, je voulais parler de l'alimentation, de mon alimentation. Voilà, c'est ça. Je remets mes idées en place juste pour vous dire. Voilà, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire au mois de juillet, mi-juillet, enfin juillet à peu près comme ça. Après le confinement, c'était terminé, hein, mais je me suis dit, comme tous les gens, hein, quand on a eu le confinement, on a commencé à cogiter, à se dire, oh là là, il y a des choses à changer, ça va pas. Donc du coup, je me suis dit, allez, ça fait des années, moi, que je suis en... Enfin non, j'ai toujours eu un problème de poids depuis l'adolescence, hein, pas avant. Avant, j'ai jamais eu de surpoids étant petite ou quoi que ce soit. C'est à l'adolescence, j'ai commencé à manger, grignoter. Désolée pour le bruit, c'est les enfants. Je les ai calmés un peu. C'est toujours comme ça, je vais faire quelque chose. J'aurais dû faire ça pendant l'école, mais je sais pas. C'était maintenant, des dimanches, donc je me dis, je vais le faire aujourd'hui. Mais bon, c'est là qu'ils ont besoin de quelque chose et qu'ils vont commencer à hurler. Donc du coup, j'en étais où? Oui, voilà, voilà, pendant le confinement, je me suis dit, allez, après le confinement, tu t'y mets, voilà. Et je me suis décidée, j'étais prête. Mais ça fait un bon moment, hein, un bon moment que j'y réfléchissais. Après, il y a eu le confinement du mois de mars, après, ça a passé, après, ça commençait les vacances, et je me suis dit, allez, j'en ai marre, j'en ai assez. Surtout que je me sentais pas trop bien. Moi, je prends déjà, au niveau traitement, je prends un traitement pour la thyroïde. Donc déjà, ça m'a fait peur, parce que ça fait une année que je prends le traitement, plus d'une année maintenant que je prends le traitement de la thyroïde. Et j'avais trop peur quand je regardais comme tout le monde, je regarde sur internet et je me disais, oh là là, il y a des gens qui disent on peut pas maigrir avec ça et on peut pas grossir, on peut grossir, voilà. Donc je me suis dit, voilà, c'est la catastrophe. Si en plus, je pars d'un poids de départ qui était de 95 kilos, quelque chose comme ça, ouais, 95 kilos, je me suis dit, je vais finir à combien, quoi? Dans 3-4 ans, voire 5 ans maximum, je serai à plus de 100, quoi. Et encore, je suis gentille, hein, peut-être 120. Hein. Donc, je me suis dit, non, il faut faire vraiment quelque chose. Et je me suis dit, allez, c'est le moment gêné, il faut peut-être commencer. Autant, moi, c'est pas trop l'alimentation en lui-même. Hein. Les repas sont, entre guillemets, équilibrés. Nos repas, ils sont pas foufou, quoi. Je fais pas des gros repas, je cuis pas trop. Même si je prends du beurre ou de la margarine, mais j'en mets pas trop, quoi. C'est vraiment à chaque fois ça, quoi. C'est pas plus. Moi, c'était les grignotages. Ça, les grignotages, c'était mon gros souci. Donc, je me suis dit, j'ai déjà fait des années, j'ai fait des régimes, hein. Dans toute ma vie, j'ai fait des régimes. Depuis que je suis adolescente, j'ai commencé des régimes. Et il y a des périodes, ça m'est arrivé, il y a vraiment un gros régime que j'ai fait, vrai régime, j'avais 22-23 ans, j'ai perdu avec un diététicien, ça c'est vrai, j'ai perdu. Mais en quelques années, j'ai repris. Et plusieurs fois, je me suis dit, allez, finalement, j'ai pas fait tant de régimes que ça quand j'ai réfléchi. Je me suis dit, j'ai fait des régimes, mais en fait, je pense que je voulais en faire, mais j'ai pas commencé. Mais alors, celui-là, voilà, j'avais 22-23 ans, ouais. Et j'ai fait un rééquilibrage alimentaire il y a quelques années, ça doit faire 5 ans, 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, pas plus. Juste avant, ouais, voilà, avant d'être enceinte de mon petit dernier. Oui, j'avais fait un rééquilibrage, j'avais scruté un petit peu sur internet, hein, et c'est vrai que je me suis plus trouvée vers cette option-là que vers le régime. Parce que moi, le régime, ça y est, c'est bloqué dans ma tête, ça veut dire tu manges pas ça, tu manges pas ça, mange pas ça. Forcément, je peux pas tenir toute ma vie. Il fallait un truc que je me dise, oui, tu tiendras un bon moment en tout cas. Et puis de toute façon, c'est pas que tu tiendras, c'est que ça devient naturel et c'est ta nourriture habituelle après. Donc je me suis dit, je vais te tourner vers ça. Et du coup, j'ai commencé ça, et c'est vrai que quand j'ai fait ce régime, du coup, voilà, lapsus. Et ce rééquilibrage, j'ai commencé avec une application qui s'appelait à l'époque FitnessPal. Ça existe encore, hein, mais j'arrive plus à accéder. FitnessPal, ça m'a bien aidé. Après, je compte les calories, hein, je comptais les calories et tout. Au début, c'était un peu fastidieux parce qu'il fallait compter, ça prenait du temps, donc il fallait faire avant les enfants pour être sûr que je mangeais à peu près à l'heure et tout ça, mais c'était un peu galère au début. Après, j'ai pris l'habitude et après, je savais
sans regarder sur... je le notais en fait, je rentrais mes données dans le FitnessPal pour savoir le nombre de calories que j'avais pris la journée, mais je savais à peu près les aliments, combien ils faisaient, combien je devais prendre et tout patati patata. Donc du coup, j'ai fait ça, c'est vrai que j'ai perdu 12 kilos quoi. Très contente. Et c'est vrai que les 12 kilos, après au bout de 4 ans, presque 5 ans, j'en ai pris 2 ou 3. Mais bon, ça c'est normal parce que je grignotais quand même pendant le confinement, j'ai grignoté beaucoup. Donc, on va dire, c'était un peu normal. Mais sinon, ça va. Franchement, comme c'est un rééquilibrage et que ça faisait partie de l'alimentation, j'ai pas trop changé après l'alimentation finalement. Mais par contre, j'ai re-grignoté. Donc c'est pour ça que j'avais pris 2-3 kilos. J'avais repris 2-3 kilos. Mais ça va, quoi. Je veux dire, c'était pas catastrophique, c'est pas comme avant. Mais quand même, je grignotais. Et comme je compensais quand même, parce que je bouge beaucoup, forcément, quand on a une maison, j'ai une maison avec 3 étages, enfin 2 étages, donc enfin, 2 escaliers, quoi, on va dire, je sais pas comment expliquer. Et ben voilà, ben, je bouge tout le temps. Après, il y a l'école aussi, je fais 4 fois les retours, plus le lycée, collège, ben, je fais, même si c'est en voiture, ben, voilà, on est en activité, on va dire. Heureusement que j'avais eu ça quand même, parce que ça m'a évité de faire je sais pas combien de kilos. Plus la thyroïde, alors est-ce que ça jouait ou joue pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je me suis fait après opérer. Donc j'ai voulu faire, voilà, je reprends avant l'opération. J'ai fait un rééquilibrage, voilà, j'ai repris mon alimentation. J'ai continué l'alimentation à peu près équilibrée, mais par contre, de plus en plus, je rajoutais un peu de grignotage. Donc voilà, jusqu'au moment où j'ai voulu, comment dire, m'occuper de ma thyroïde. Je savais depuis des années que j'avais un problème de thyroïde, parce que je sentais, voilà, j'avais des nodules en fait au niveau de la thyroïde. Pas de dérèglement hormonal, mais nodules au niveau de la thyroïde. Et j'ai pas osé refaire d'échographie. Et quand j'ai refait, voilà, il fallait enlever la thyroïde. Donc je me suis fait opérer. Je l'ai enlevé. Et quand je l'ai enlevé, voilà, c'est après, quand même, après, j'ai commencé des comprimés comme ça tous les jours. Je me suis dit, oulala, un traitement qu'on prend tous les jours. Est-ce que forcément, ça va influencer sur le corps, sur le développement du corps, sur l'évolution du corps, surtout quand on prend de l'âge. Donc voilà, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Et voilà, ça m'a pris une année au moins, plus d'une année pour arriver jusqu'au confinement et commencer à me dire vraiment, allez, bouge, 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 jusqu'en juillet. Et là, je sais pas, je me suis dit, allez, je me suis portée plus, en fait, je sais pas, que dès que je mangeais, je grignotais, pourtant je pouvais pas m'en empêcher de grignoter. Et je me disais, je me sens gonflée, je me sens pas bien, je me sens lourde, enfin, je me sentais plus bien, j'étais à la limite. Donc je me suis dit, allez, tu commences tout doucement. En fait, je me suis dit, je vais pas mettre la pression. J'ai dit quoi? Je me suis dit, je me fais pas la pression. Je me suis pris une nouvelle application, enfin, non payante, hein, bien sûr, et j'ai pris le secret du poids. Franchement, j'ai commencé par ça, ça m'a un petit peu comme ça mis dans le bain. J'ai pris le secret du poids. Je l'écrirai en bas comme ça pour que vous voyez. Et franchement, ça m'a bien aidé. On va dire, c'est un tremplin qui m'a boosté, quoi. Moi, j'ai vu visuellement qu'est-ce que je mangeais. Parce que je me suis pas dit, je mange pas ça, je mange pas ça. Je mangeais ce que je mangeais d'habitude avec les grignotages. Comme ça, je savais combien j'avais de calories par jour quand même, parce qu'on a une moyenne de calories par personne, hein, quand même, pas dépassée non plus. Et moi, j'avais, je sais pas, 3000 calories facile, hein, avec les grignotages, à cause des grignotages, hein, par contre. Pas à cause de la nourriture, hein, à cause des grignotages. Donc, je me suis dit, bah voilà. Tout doucement, j'ai commencé à diminuer les grignotages jusqu'à ce que, voilà, je grignote toujours, parce que ben ça je peux pas m'en empêcher, il faut quand même que je grignote, mais je fais attention, et en fait j'équilibre vraiment qu'est-ce que je mange. Donc du coup, en fait, je me suis dit, allez, grignotage, stop, c'est plus les grignotages comme avant, genre je pouvais manger du chocolat, une plaque toute la journée, et encore, je l'ai fini la journée, mais je la finissais pour une journée. Moi c'est mon péché, c'est ça, les Kinder, les chocolats, tout ça. C'est pas trop, on va dire les sucreries, ou alors les gâteaux et tout, non. Bon, de toute façon, les gâteaux, moi, ça fait un paquet de nombre, un bon nombre d'années que j'achète quasiment plus de gâteaux. Et vraiment, cette année, j'ai quasiment tout éliminé. Et les enfants, ils ont que des gâteaux quasiment à la maison. De temps en temps, ça m'arrive un petit baguet, 2 petits paquets pour plaisir. Mais en une fois, ils le mangent. Mais sinon, ils mangent plus de gâteaux. Donc, moi non plus, j'en mange plus. M'achète de temps en temps un truc qui me fait plaisir, un Kinder que j'adore. Je le mange entier. Après, on n'en parle plus. C'est quand j'ai une crise. C'est pas une crise. Moi, j'appelle ça une crise, mais en fait, c'est une envie. Mais je me bloque pas. Je me dis pas, allez, tu peux pas manger. Oh là là, t'as mangé ça. Avant, en régime, c'était ça. Je mangeais quelque chose, je me disais, oh là là, j'ai mangé ça, c'est foutu. Et c'est vrai sur la balance, dès que je me pesais la semaine d'après, alors que pendant une semaine, je me privais, et que je mangeais sans gras, sans sel, enfin, presque pas de sel, sans gras, enfin voilà, sans sucre, et ben, je prenais quand même ou je perdais quasiment pas. Tandis que là, en grignotant et en mangeant normalement, je perds. Là, j'ai commencé ça en juillet. C'est-à-dire
j'arrête, je fais plus de grignotage entre deux, bien entendu. Quand je veux manger par exemple un chocolat que j'aime bien, je le mange à 16h, à 4h, je me dis c'est bon, je prends un goûter, parce que j'aime bien prendre un goûter, c'est dans la tête, c'est mon goûter. Je prends un goûter, et ben si vraiment j'ai envie d'un Kinder, je vais me prendre le Kinder à ce moment-là avec un café ou un thé. Voilà. Voilà, j'ai fait ça, les grignotages, et les seuls trucs que j'ai fait, c'est le grignotage, et j'ai réduit mon assiette. C'est-à-dire avant, les assiettes normales quoi, les assiettes creuses, voilà. Comprenez, non, je mange plus dans les assiettes creuses. Je mange dans les assiettes à dessert. Voilà. Moi, je me suis arrêtée là. Je prends une assiette à dessert maintenant. N'importe quel plat, lasagne, couscous, tout ce qui est calorique, hein, je cuisine normalement, mais je me prends une part dans une assiette à dessert. J'ai dit, on verra. Alors, entre les grignotages et l'assiette à dessert, et ben voilà, je suis arrivée à perdre de 13 kilos même depuis juillet, depuis 4 mois, quoi. Donc, et affiner tout. Plus la marche, hein, j'ai oublié de vous dire. Après, j'en parlerai, c'est le sport, quoi. Mais voilà, donc déjà, je trouve que c'est vraiment pas mal et je suis trop contente. Donc, pour l'instant, je continue comme ça. Donc voilà, je continue comme ça, comme je disais. Voilà, c'est pas facile, hein. Franchement, on peut pas dire parce qu'il faut changer quand même certaines choses, hein. Voilà, ne plus grignoter, c'est ça le plus dur, hein. C'est pas tant diminuer l'assiette, voilà. C'est psychologique dans l'assiette, voilà, on voit une grande assiette, on se dit elle est remplie. Dans notre tête, on dit on a mangé une assiette, elle est bien remplie. Donc c'est pareil, c'est le même système avec les petites assiettes, les assiettes à dessert. On voit pas de différence. Alors moi, quand je mets mon assiette à dessert, elle est remplie. Voilà, pour moi c'est une assiette normale, j'ai l'habitude. J'ai même fait ça aux enfants, enfin, ouais, j'ai fait ça aux enfants aussi. Les enfants aussi, ils ont une assiette à dessert. Bon, je leur remplis plus, quoi, parce que bah, c'est des enfants. Mais sinon, je les habitue plus à manger des grandes assiettes immenses. Surtout, après, quand il y a des plus petites assiettes, ça va, les petites creuses, ça passe aussi. Mais plus les grandes, là, souvent, on voit des grandes assiettes, genre style dans les restaurants, vraiment les ovales ou les carrousels de Ikea, là, ils sont immenses, quoi. Mais c'est obligé d'en remplir. C'est normal que quand on les voit, c'est pas rempli. On se dit comme ça, mais il n'y a rien dedans. Bah oui, forcément, on a une assiette comme ça et on a mis ça. Mais c'est la taille normale, c'est parce que le plat il est tellement grand que forcément on se dit bah il n'y a rien dedans. Ça c'est fini. Même les enfants ils ont l'habitude de tout, donc ça va. Par contre, il manque pas de nutriments ou de comment dire de féculents, de protéines, de tout, hein. On mélange tout. Je veux dire, je vous ai dit, je mets tout. Les féculents, les protéines, comment dire, les vitamines, il y a tout dedans. On mange comme d'habitude en fait. C'est juste là, on a réduit la portion et c'est surtout moi, pour moi, bah, c'est ça que les gens, c'est plus le grignotage. Moi je grignote régulièrement, tout le temps, tous les jours, toute la journée, hein, dès que j'avais une pause, ou même si je faisais à manger, ben, tac, je prenais un chocolat, je prenais voilà, tout ce qu'il y avait, ce que je trouvais que j'avais envie. Dans ma tête, je me dis j'ai envie, je le prends. Il n'y avait pas de limite, quoi. Non, c'est fini ça. J'ai fait la paix avec moi-même parce que je sais pas pourquoi, c'était une habitude. Et en plus, c'est vrai au début peut-être que on se dit je m'ennuie, je vais grignoter, je vais manger et tout. Mais à force ça devient une habitude et on sent un manque comme ça. Là ça va, à force de prendre l'habitude, bah, on n'y pense pas comme d'habitude et puis on fait autre chose quoi. Bah, il faut trouver en fait, il faut trouver des choses à faire et puis on n'y pense pas, vraiment ça devient une habitude. Et on est content quand on voit les résultats, après on se dit bah voilà, ça, c'est-à-dire c'est normal, c'est l'alimentation normale, c'est parce que c'était avant qui n'était pas normal. Là c'est normal en fait. Et donc voilà, l'alimentation, voilà, faire attention à l'alimentation, réduire les portions. C'est vrai que nous, par exemple, même si je vais dans ma famille et tout, pendant les vacances, c'est vrai qu'on a des bonnes portions, c'est plus gras, on mange plus gras, non, faire attention quand même, on peut pas mettre une plaquette de beurre comme ça, voilà, dans des pâtes ou des choses comme ça, on met une noisette, quoi, à rigueur, mais on met pas comme ça une plaquette de beurre, coupe un carré, on mesure même pas, on regarde même pas, il y a c'est combien, on prend un morceau, on se rend pas compte de la taille. Les boissons, bon, chez moi, il n'y en a pas, c'est très rare, donc ça, c'est même, il n'y a pas de question à se poser. Et c'est surtout la taille des assiettes et ne pas reprendre, ne pas se resservir. J'apprends ça à mes enfants aussi, ne pas se resservir. Ouais, ça arrive dans l'année une fois qu'ils se resservent, mais sinon, c'est pas tout le temps. Moi, j'avais cette habitude-là de me resservir. J'aimais bien la lasagne. Hop, je coupe une part, j'en mange, je reviens. Donc, je me retrouve avec, voilà quoi, je mange la moitié du plat à lasagne. Forcément que tous les jours comme ça, pendant des années, ben forcément, on stocke, on stocke, on stocke. Grignotage, oui, le grignotage, attention, voilà. C'est de temps en temps, quand on a envie, mais pas se dire on peut pas. Par contre, si on se met dans la tête, on ne peut pas, c'est foutu. Enfin, pour moi, c'est foutu d'avance, quoi. Tu peux pas, bah déjà, tu as un blocage dans la tête. Un blocage direct. Tu peux pas,
Bah, c'est encore pire, on pense que ça, quoi. C'est comme les enfants, hein. Du coup, si on dit non aux enfants, ils vont tout faire pour avoir le oui. Et bah, c'est pareil avec l'alimentation. Si on se dit non, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ces chocolats, t'as pas le droit de manger ces gâteaux, t'as pas le droit de manger ces glaces, ou ce qu'on aime, quoi. Ben voilà, c'est foutu, parce qu'à un moment donné, on va le faire, de toute façon. Donc, on n'aura pas lutter, on va lutter 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année. Et je suis gentille, c'est vraiment, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, on craque, et c'est encore pire, parce qu'on va se dire, oh, c'est bon, j'en ai marre. Je l'ai déjà fait, donc j'en ai marre, pourquoi, ça sert à rien, pourquoi faire, c'est pas grave. Voilà. Et on retourne, et rebelote, ça recommence. Non, tandis que là, quand on reprend son alimentation, on réfléchit bien, on réfléchit à ce qu'on a besoin, on se dit, bah, on mange, on a envie de manger, on mange. Et bah, c'est pareil pour les choses avec lesquelles on se fait plaisir et qui sont pas, voilà, qui sont sucrées et gras, quoi. Mais c'est pas grave. Et ben à ce moment-là, on se dit, tiens, j'ai vraiment envie de manger voilà, ce truc-là, j'ai envie de le manger. Ok, tu veux manger ton bueno, ton Kinder Bueno, tu le prends, tu le manges, voilà. Mais c'est-à-dire, c'est pas que tu le manges en vitesse entre deux, comme ça, debout, tu l'avales, tu le sens même pas. Il faut vraiment, vraiment se dire, je vais prendre mon plaisir de le faire, et ben tu te dis, tiens, je vais le manger. Comme je vous dis, moi je le mange à 4 heures. Si j'ai envie de manger un truc comme ça, je le mange au goûter. Voilà. À la rigueur, au petit déjeuner, si vraiment j'ai pas envie de café, pas de lait, rien du tout, et ben je vais le manger au petit déjeuner. Je sais que dans la journée, je vais pouvoir un peu le liquider, quoi. Mais sinon, je le prends à 4 heures, et ben là, je me dis, voilà, je me prépare psychologiquement, c'est vraiment dans la tête, hein, et vraiment du plaisir, plaisir. Hein. C'est-à-dire, c'est pas en se disant à la vite fait, non, je m'installe comme j'aime bien le faire, devant la télé, devant une série, devant une émission, une vidéo, et je m'installe, et voilà, je le mange tranquillement. C'est vraiment tout un, tout un rituel, on va dire, puisque c'est ça le grignotage, c'est un rituel. On est là, prélassé devant quelque chose, voilà, à écouter quelque chose, à voir quelque chose. Bah c'est pareil, ça là je le garde. Et le fait de savoir que tu vas le faire, le fait de savoir qu'on va le faire, déjà ça nous calme. Et on se dit, on va le faire de toute façon, donc on est trop content. Et ben voilà, déjà c'est, à force de dire ça en fait, ben voilà, ça, ben je sais pas, ça afflue sur le poids forcément. Ça afflue parce que dans la tête on est mieux. Et comme on est mieux, forcément, bah, on cherche pas à se remplir avec, voilà, tac, 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 tous les 10 secondes, allez, ça. Donc, moi, vraiment, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais j'ai l'impression que j'ai compris. Après, espérons hein, que c'est pas une façade, parce que voilà, une passade, pardon, mais je pense que j'ai compris. Parce que je surveille, franchement, sincèrement, je surveille. Toutes les semaines, au début, ouais, je me pesais tout le temps. Parce que je me pèse. Je me surveille une fois par semaine, je me pèse. Au début de la semaine à peu près. Je me pèse quand même, je surveille. J'ai pas envie que d'un coup je déconne et je me rends pas compte que tout doucement je reviens à plus de grignotage, plus de grignotage, plus de grignotage. Donc du coup je me surveille. Et ben là, et ben avec ça, ça devrait aller normalement. Si on fait attention qu'on voit qu'on a déconné, ben voilà quoi. Il faut rééquilibrer le lendemain. On sait que voilà, on a trop fait en excès sur quelque chose. Et ben on fait attention le lendemain. Le lendemain, on sait qu'on va pas manger de grignotage. On va pas grignoter. Faut pas accumuler. Faut pas cumuler. Voilà. La chose à équilibrer. Il faut savoir s'arrêter. Le process, hein. L'alimentation, on n'est pas des machines, quoi. On n'est pas fait pour manger en continu. Et c'est vrai que ce problème-là, je sais, c'est partout dans le monde, hein, le grignotage, l'accumulation de nourriture, voilà, moi, c'était un gros problème. Pourquoi? On ne sait pas, il y a des gens, ça fait rien, et des gens, ça fait, voilà, mais moi, c'était tombé comme ça. Et il y en a beaucoup, ça, je sais bien, hein. Mais pour l'instant, j'ai trouvé ça pour moi. Je trouve que ça marche. Après, chacun sa méthode, hein. Mais c'est vrai que le mot régime, c'est trop dur. C'est trop, trop dur. Donc, c'est pas la peine. Enfin, pour moi, c'est même pas la peine. Un régime, c'est terminé. Même pour mes enfants, quoi que ce soit, c'est terminé. Ça, c'est, si, bah, mes enfants, ils n'ont pas de problème de poids. Mais s'ils avaient un problème un jour, je leur dirais, pourquoi faire un régime? Ça sert à rien. Le régime, il va t'enfoncer encore plus parce que c'est psychologique, ça va tous les jours. Non, mais c'est pas possible, quoi. Donc, je trouve ça. Là, faire attention aux portions. Pas réduire obligatoirement les portions, mais manger normalement une assiette. Moi, j'ai pris voilà, parce que moi, je devais perdre du poids, donc j'ai mis dans une assiette à dessert. Mais après, si on mange une assiette normale, correcte, qui n'est pas blindée, c'est bon, hein, ça suffit amplement. On allie ça avec, on ne grignote plus. On mange quand même des fruits, des légumes. On mange quand même, voilà, des fruits et des légumes. On mange du laitage, quand on prend du laitage. Enfin, on prend pas de yaourt, on prend des fromages. Enfin, on mange tout, franchement, je mange tout. Fromage, yaourt, fruits, légumes, féculents,
Enfin, je mange de tout. Gâteaux, chocolat, bonbons, je mange de tout, de tout. Je ne vois pas une catégorie, je mange pas. Je me bloque pas, je mange. Ça m'a pas empêché, cette fois-ci, de perdre. J'étais étonnée parce que quand j'ai fait un régime, le moindre écart, ça se voyait. Moindre écart. Tandis que là, parce qu'il n'y a pas d'écart en fait, ça fait partie de l'alimentation. Donc il n'y a pas d'écart, donc dans la tête, je sais pas, ça doit être, voilà, tout est relié, hein, de toute façon, le cerveau est relié au corps et tout, donc du coup ça doit jouer. Donc voilà, ça lié à, voilà, donc les quantités, les grignotages et le sport, parce que j'ai allié le sport aussi, enfin, je suis pas une grande sportive, mais je fais de la marche. J'ai commencé la marche, la marche rapide, hein. Pas la marche promenade. La marche promenade, bien sûr, ça fait du bien, hein, quand ça aère et tout ça. Mais je me fais 2 fois par semaine, je fais de la marche rapide, voire des fois 3 fois. Ça dépend la semaine, hein, comme tout le monde. Mais sinon, je me fais au moins 2 fois par semaine la marche rapide. Et une fois dans la semaine, je fais du renforcement musculaire. Je le fais dans la salle, mais c'est fermé. Donc, je fais à la maison. Donc, à la maison, des fois, je le fais 2 fois dans la semaine, voire 3, vraiment, si je suis motive et que j'ai un temps le soir. Mais sinon, c'est sûr, une fois, c'est sûr. Par semaine, une fois par semaine. Depuis le début, j'ai fait une fois par semaine. Allier le renforcement musculaire, quoi. Je fais 1 heure en salle, mais à la maison, je fais une demi-heure, pas plus, hein, 20 minutes, une demi-heure. Hein. La coach sportive, elle a dit 20 minutes, une demi-heure, ça suffit. Mais vraiment le faire, quoi, avec des exercices qu'elle donne. Ça, on en trouve partout sur Internet, des exercices. C'est du renfort musculaire, la renfort musculaire. Avec la marche rapide, je marche 40 minutes. Des fois 1 heure, hein, quand j'ai le temps, mais sinon 40 minutes je marche. C'est de la marche urbaine, hein, c'est pas de la marche en campagne, hein, j'ai pas de campagne à côté de chez moi. Donc voilà, je fais le tour de chez moi, je vais un peu plus loin, enfin, je veux où ça monte, parce que nous, ça monte, ça descend. Donc je monte, des fois j'accélère parce que bah, c'est plus dur à monter. C'est comme avec les tapis, ça augmente le pourcentage, le degré de, comment dire, de pente, et ben voilà, c'est pareil. Donc des fois je force un peu, je le sens, et franchement, au bout de 40 minutes, j'ai bien senti. Et c'est tout ça qui m'a affiné les jambes, par exemple la taille, les cuisses, tout ça. Ça s'est affiné vraiment, je pense, lié à l'alimentation, mais c'est surtout, je pense, je pense à la marche. Je pense que vraiment, la marche a dû booster quand même la chose, quoi, la perte de poids. Et surtout, voilà, c'est la perte, mais le corps, en fait. Vraiment, j'ai perdu, ma taille, j'ai perdu pas mal, hein. J'ai perdu, je crois, 14 centimètres ou 13 centimètres. Aux cuisses, j'ai dû perdre 6-7 centimètres aux cuisses, hein. Ici, au niveau de la poitrine, pareil. Enfin bref, j'ai vraiment perdu de partout, en fait. C'est parce que à force de bouger, franchement, les mouvements, ça compte énormément. Moi, j'ai rigolé sur ça avant. Mais finalement, apparemment, c'est vrai. Après, est-ce que le corps il va s'habituer? Il y a des périodes où on perd moins, hein, bien entendu. C'est pas grave. On change, voilà. Quand il y a j'ai compris aussi que des fois ça stagne, forcément, on a des paliers, comme il parle de paliers de poids. Il y a des moments où c'est vrai que je perds moins, ou alors je me dis, non, j'ai l'impression que j'ai pas perdu, ça perd pas. Ben, on peut pas perdre tout le temps, hein. Ça, forcément, on peut rester plusieurs semaines, à mon avis, sans perdre. Pas s'inquiéter, mais c'est là qu'il faut pas dire, tant pis, ça sert à rien, allez, je refais comme avant. Non, on laisse, le jour ça revient, ça fait comme ça. Un jour, d'un coup, j'ai vu que ça a commencé à redescendre un peu. Hop, allez hop, c'était reparti, bah, tu sais pas pourquoi. Alors ça m'est arrivé une fois, j'ai dit, allez, je vais casser, parce qu'il faut casser des fois, voilà, le corps le secouer. Et soit, c'est-à-dire on diminue les quantités, les ratios, les calories, mais moi j'avais pas envie, franchement, ah non, je dis, ça ressemble trop à un régime ça. Bah j'ai fait le contraire, je me suis fait une journée. Ah, j'ai mangé bon, un burger maison, donc voilà, c'est pas non plus super calorique, mais j'ai mangé un hamburger, j'ai mangé du sandwich, j'ai fait un sandwich le midi aussi, avec du fromage, j'ai pas regardé, j'ai mangé ça, j'ai mangé des yaourts sucrés que je voulais à fond, j'ai pris un Kinder Bueno, j'ai mangé du chocolat, de la pâte à tartiner, j'ai mangé ce que je voulais, mais à la fin de la journée, je me suis dit, ouais, je sens que j'ai plus l'habitude, j'avais mal au ventre, alors que toute la période où je faisais attention, enfin, je mangeais équilibré normal, quoi, sans excès de grignotage, j'ai jamais eu mal au ventre, au contraire. J'étais bien, je me dis, au fait, j'ai jamais mal au ventre, quoi, on dirait. Et c'est vrai, j'ai pas fait attention, et j'avais plus de maux de ventre. Ce jour-là, quand j'ai mangé comme ça, on voit que mon corps n'avait plus l'habitude, parce que il m'a fait sentir, hein, je l'ai senti. Et punaise, je me dis, ce jour-là, je me suis dit, mais jamais plus je pourrais faire comme d'habitude, comme je faisais avant, parce que c'est pas possible, comme mon corps ne supporte pas.
se porte plus, et puis ça me dit rien, ça m'a rien apporté. Au contraire, ça m'a apporté du dégoût, que je me suis dit, finalement c'est rien, quoi, le goût, c'était pas pareil, quoi. Donc voilà, ça afflue, quoi, le fait qu'on est, déjà, faut être motivé, et le fait que le corps y prenne l'habitude, et que nous, notre cerveau prenne l'habitude, il y a un changement. Après, c'est pas facile, hein. C'est vrai, surtout quand on va dans les magasins, c'est pas facile, hein, de tout allier. Après, le sport, c'est une habitude. La marche, c'est une habitude. On peut toujours trouver. C'est vrai, moi, je travaille pas, donc je me prends après l'école, je vais marcher directement après l'école, de 8h30 jusqu'à 9h15, 9h20, 9h30 maximum. Je marche après l'école. Après, si je travaillais, je pense que je pourrais trouver je vois des gens qui ont eu travail et peut-être ils vont le week-end. Rien une fois dans la semaine. Ça change tout pour le corps. Une fois par semaine. L'alimentation, le sport et franchement le grignotage. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils grignotent pas, donc ils doivent chercher ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Moi, vraiment, c'était mon problème, le grignotage et le manque vraiment d'activité en dehors, parce que même si on bouge beaucoup dans la maison, c'est dans la tête, c'est pas du sport. On se dit pas que je vais faire du sport. Tandis que là, quand on sort, on s'habille exprès pour faire du sport, ça change tout. Dans la tête, ça change tout. On se dit, allez, on fait du sport. On est conscient qu'on fait du sport pour faire du sport. C'est pas dans la journée, je bouge beaucoup et voilà, je le sens pas. On se dit pas, voilà, je fais du ménage ou je vais ranger ça, je vais monter en bas, je fais du sport. Non, on se dit, voilà, on fait ça, quoi, mais c'est pas du sport. Tandis que quand on s'habille, qu'on se dit, allez, c'est mon heure de sport, on y va, bah, dans la tête, on fait du sport. Ce n'est pas pareil. Moi, j'essaie de faire les différences, et là, je sais bien, c'est pas pareil. Quand on travaille, oui, je fais ça, je fais ça, mais c'est pas du sport. Ce n'est pas du sport. Même si physiquement on en fait, c'est des activités physiques, mais dans la tête, on n'est pas pareil qu'en disant on se prépare, on fait notre sport. Il y a l'euphorie du sport, entre guillemets. Tandis que là, il n'y a pas d'euphorie, on va travailler, mais c'est pas l'euphorie de faire des choses, quoi. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Voilà, voilà. Donc, voilà, je vous ai dit à peu près tout. Voilà, comment je fais, parce que en fait, ça fait partie de tous les jours maintenant. C'est pas comment j'ai fait, je suis toujours, là, là, mon objectif, là, j'ai perdu 13 kilos, mais mon objectif, c'est d'en perdre 20. Et quand j'arriverai à 20, déjà, je me sentirai encore mieux. Et après, je serai dans parce que j'étais en obésité, non, en obésité. Et là, j'ai réussi à passer en surpoids élevé. Donc, beaucoup mieux. Je suis très contente. Surpoids élevé, mais c'est pas grave. Je pense, à force, ça continue à diminuer par gramme, mais ça diminue. Donc, forcément, à un moment donné, je vais pouvoir... Enfin, là, ça me va déjà comme ça. Hein. Je vais pas non plus... Je peux pas devenir très fine. Mais c'est pas grave. Mais je ne suis plus comme j'étais, que je me supportais pas, quoi. Tandis que là, je me sens beaucoup mieux, et même dans la tête, ça va beaucoup mieux. Et pour le sommeil, pour même la journée, hein, on n'est plus énervé comme on est énervé, hein, quand on est plein de sucre, forcément, ben, on est énervé tout le temps. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et j'en ferai certainement encore, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai pas dit, ou que j'ai oublié, ou que je vais rajouter. Donc, en tout cas, après avec cette vidéo, je suis en train de faire aussi une vidéo sur mon alimentation, avec vraiment ce que je mange, montrer la taille, la différence des portions et tout ça. Je vous montrerai de toute façon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, bien sûr, et de vous abonner. À bientôt, ciao ciao.